Bienvenue à la Media Box. Jacques Maire qui est là pour nous raconter son rapport sur l'examen du partenariat pour la démocratie concernant le Parlement de la République kirghize. Déjà, quelle est la nature et l'état de ce rapport avec ce Parlement? On est en relation depuis 2014, ça fait maintenant 8 ans. Le Kyrgyzstan est un pays un peu particulier puisque c'est la seule démocratie vivante de l'Asie centrale. Et il y a eu un pari qui a été fait en 2014 pour faire en sorte de se rapprocher du Conseil de l'Europe et de l'Assemblée. Depuis 2014, la société a peu évolué, mais il y a eu beaucoup d'événements, et notamment un peu un durcissement de l'environnement constitutionnel, quelques répressions, et finalement une assez faible présence des Kirghizes dans les travaux de l'Assemblée. Et comme c'est le seul partenaire qui est vraiment loin de nos frontières, il fallait vraiment vérifier si ce pari fait en 2014 est un pari qui avait encore du sens aujourd'hui. Donc c'est un bilan mitigé, on va dire. C'est un bilan très mitigé du point de vue, je dirais, de l'engagement des Kirghizes. L'engagement, la volonté est toujours là. Du point de vue de la capacité à être présent, c'est plus difficile. Et puis il y a le contexte géopolitique. Le contexte géopolitique, c'est que les voisins des Kirghizes s'appellent l'Iran, s'appellent la Chine, s'appellent la Russie. Il y a une vague de fondamentalisme aujourd'hui dans ce pays. Et donc, si cette société qui est démocratique n'a pas d'ancrage et de relais avec l'Europe, évidemment, cette société elle-même, elle est condamnée à subir les pressions. Il y a quand même un nouveau Parlement qui vient d'être élu. Est-ce que ça vous donne de l'espoir? Oui, un nouveau Parlement qui est élu. Les Kirghizes sont venus à la session d'avril. Ils viennent aujourd'hui à la session effectivement de juin. Et puis, il y a un autre élément quand même, c'est que dans le contexte de la guerre, les Kirghizes ont fait le choix du non-alignement avec Moscou. Et ça, c'est vraiment très courageux parce qu'on le sait parfaitement, la pression de Moscou sur les républiques d'Asie centrale pour contribuer à l'effort de guerre est très très forte. Il faut savoir aussi que 40% du revenu kirghize vient de salariés expatriés à Moscou. Et le fait d'être assez courageux pour se distancier et respecter la souveraineté ukrainienne est quelque chose qui est vraiment un élément de considération. Donc, la conclusion, elle est simple, c'est vous n'avez pas voulu faire grand-chose pendant 8 ans parce que vous étiez très occupés. On ne va pas arrêter le partenariat maintenant, mais on vous donne 2 ans pour prouver que vous avez envie de faire des choses. Et envie de faire des choses, c'est quoi? C'est bien sûr être présent ici, mais c'est aussi ratifier des conventions du Conseil de l'Europe, celles qui sont ouvertes, et montrer que ça vous aide. C'est pas uniquement le partenariat, c'est pas uniquement un label sur une carte de visite, c'est vraiment aussi un engagement à partager des valeurs et des droits communs. Jacques Maire, merci beaucoup. Merci à vous.